Le titre de ce livre, Le dessein éternel de Dieu. Le titre de ce livre, Le dessein éternel de Dieu. L'auteur de ce livre, le bien-aimé frère Dick York. L'auteur de ce livre, le bien-aimé frère Dick York. Nous sommes présentement au chapitre 5, le dernier Adam. Nous sommes présentement au chapitre 5, le dernier Adam. Partie B, le dernier Adam, partie B. Chapitre 5, le dernier Adam, partie B. Le temps s'est écoulé depuis l'époque de Caïn et Abel. Le péché s'est accru pendant plusieurs générations jusqu'à ce que la terre entière soit remplie de violence et que toute chair se soit corrompue. Dieu a décidé de faire disparaître toute personne de la surface de la terre. Ce faisant, cependant, il doit tenir sa promesse d'un sauveur. Une autre image en résulterait. La colère de Dieu et la miséricorde de Dieu seraient révélées dans son jugement et sa grâce seront démontrées. La colère de Dieu et la miséricorde de Dieu seraient révélées. Une autre image en résulterait. La colère de Dieu et la miséricorde de Dieu seraient révélées. Son jugement et sa grâce seront démontrés d'une manière remarquable qui préfigurera une fois de plus le salut. Bien que toute la chair se soit corrompue, un homme a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Par la grâce, Noé a été rendu juste et droit dans sa génération. Dieu lui dit de construire une arche, un grand navire recouvert de poids à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui le rendrait étanche et protégerait ceux qui s'y trouvent des eaux déchaînées de l'extérieur. Noé a obéi par la foi et, tout en démontrant sa foi par ses œuvres, il a également prêché la justice au milieu d'une génération corrompue et hostile. Personne sur toute la terre, à part sa propre famille, ne l'a cru. Le péché de la génération de Noé et leur rejet de la parole de Dieu qu'il a prêchée a précipité la catastrophe, a précipité la colère de Dieu. En conséquence, Dieu a envoyé un déluge qui a détruit les méchants. Seules les 8 âmes qui sont entrées dans l'arche ont été sauvées du jugement de Dieu. Le péché de la génération de Noé et leur rejet de la parole de Dieu qu'il a prêchée a précipité la catastrophe, a précipité la colère de Dieu. En conséquence, Dieu a envoyé un déluge qui a détruit les méchants. Seules les 8 âmes qui sont entrées dans l'arche ont été sauvées du jugement de Dieu. L'arche est une image du Christ. L'arche est une image du Christ. La poix qui imperméabilisait l'arche représente le sang du Christ. La couverture qui rend ceux qui sont en Christ à l'abri du jugement. Cette arche était la fenêtre par laquelle la lignée du Christ, la sémence de la femme, était préservée. Non seulement la lignée du Rédempteur, mais aussi celle de tous les rachetés a été sauvée par l'obéissance d'un seul homme, par la grâce de Dieu, par l'obéissance d'un seul homme, par la grâce de Dieu. L'arche est une image du Christ, la poix qui imperméabilisait l'arche représente le sang du Christ. La couverture qui rend ceux qui sont en Christ à l'abri du jugement.
Cette arche était la fenêtre par laquelle la lignée du Christ, la sémence de la femme, était préservée. Non seulement la lignée du Rédempteur, mais aussi celle de tous les rachetés a été sauvée par l'obéissance d'un seul homme, par la grâce de Dieu. Dans cet événement historique, nous avons un aperçu du jugement à venir du monde et du salut de ceux qui, en Christ, ont cru à la parole de Dieu. Dans cet événement historique, nous avons un aperçu du jugement à venir du monde et du salut de ceux qui, en Christ, ont cru à la parole de Dieu. Environ 450 ans passèrent et des hommes se multiplièrent à nouveau sur la terre. Dieu choisit alors un homme nommé Abraham. Il lui promit que par sa postérité, toutes les nations de la terre seraient bénies. Il lui promit que par sa postérité, toutes les nations de la terre seraient bénies. La postérité de la femme devait donc aussi être la postérité d'Abraham. Dieu s'adresse de nouveau à Abraham en disant « En Isaac sera appelée ta postérité. » En Isaac sera appelée ta postérité. L'accent de la prophétie se limite donc à la lignée d'Isaac. Lorsque la femme d'Isaac, Rebecca, était enceinte, Dieu leur révéla que des jumeaux étaient dans son sein. L'aîné sera assujetti au cadet. L'aîné sera assujetti au cadet. Déclara-t-il. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Étape par étape, génération après génération, Dieu a déroulé la généalogie de l'homme qui allait être le sauveur du monde. Il viendrait avec des lettres de créance. Il serait l'accomplissement de prophéties précises qui se dérouleraient siècle après siècle. Avant sa mort, Jacob a prophétisé que le sauveur promis viendrait par son fils Judas. Puis, alors que la nation d'Israël était établie et que son histoire progressait, Dieu a révélé que le Messie serait un descendant du roi David. Dieu a révélé que le Messie serait un descendant du roi David. Plus tard, Isaïe a prophétisé qu'il naîtrait d'une vierge. Puis, le prophète Michée nous a dit où? À Bethléem, en Judée. À Bethléem, en Judée. Non seulement sa lignée a été rapportée avec précision à l'avance, mais tous les détails de la loi cérémoniale indiquaient par des types et des ombres minutieusement détaillés la méthode de rédemption de Dieu. Les sacrifices, les responsabilités sacerdotales et même les fêtes religieuses incarnaient une explication détaillée du programme rédempteur de Dieu. Non seulement sa lignée a été rapportée avec précision à l'avance, mais tous les détails de la loi cérémoniale indiquaient par des types et des ombres minutieusement détaillés la méthode de rédemption de Dieu. Les sacrifices, les responsabilités sacerdotales et même les fêtes religieuses incarnaient une explication détaillée du programme rédempteur de Dieu. La loi telle qu'elle a été transmise à Moïse a contribué à faire connaître la nécessité du salut. Elle définissait la justice de Dieu et donnait la connaissance du péché. Elle imposait la culpabilité aux transgresseurs. La loi ne pouvait rendre personne juste, mais elle révélait le péché de l'homme
et son besoin d'un sauveur. La loi, telle qu'elle a été transmise à Moïse, a contribué à faire connaître la nécessité du salut. Elle définissait la justice de Dieu et donnait la connaissance du péché. Elle imposait la culpabilité aux transgresseurs. La loi ne pouvait rendre personne juste, mais elle révélait le péché de l'homme et son besoin d'un sauveur. La loi exigeait des sacrifices de sang de la part de ceux qui péchaient. Le salaire du péché étant toujours la mort, le peuple devait comprendre que le péché devait être traité soit par la mort du pécheur, soit par la mort d'un substitut. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Tous les types et ombres de sacrifices étaient destinés à faire comprendre aux pécheurs qu'un Dieu de justice ne peut excuser le péché. Il peut le pardonner lorsqu'il a été expié, mais il ne peut l'excuser. Il est évident que le sang des taureaux et des boucs ne peut ôter le péché. Il est évident que le sang des taureaux et des boucs ne peut ôter le péché. Ces sacrifices étaient simplement une image. Ces sacrifices étaient simplement une image. Quelqu'un devait venir faire le sacrifice acceptable une fois pour toutes. Quelqu'un devait venir faire le sacrifice acceptable une fois pour toutes. Ce moment est enfin arrivé. Ce moment est enfin arrivé. Jésus est né d'une vierge, descendante du roi David, dans la ville de Bethléem, dans la province de Judée. Descendant de Jacob, de la sémence d'Abraham, il était la sémence promise de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Mais au cours de ce processus, exactement comme les Écritures l'avaient dit, il serait lui-même blessé à mort et son sang ferait l'expiation des péchés de la multitude. Ce moment est enfin arrivé. Jésus est né d'une vierge descendante du roi David dans la ville de Bethléem, dans la province de Judée. Descendant de Jacob, de la sémence d'Abraham, il était la sémence promise de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Mais au cours de ce processus, exactement comme les Écritures l'avaient dit, il serait lui-même blessé à mort et son sang ferait l'expiation des péchés de la multitude. Amen, amen, amen. Dans Colossiens chapitre 2, verset 17, l'apôtre Paul a écrit: « Les jours de fête et toutes les cérémonies et les sacrifices qui en découlent sont l'ombre des choses à venir, mais le corps est de Christ. » Les jours de fête et toutes les cérémonies et les sacrifices qui en découlent sont l'ombre des choses à venir, mais le corps est de Christ. Pour vous faire une idée de ce que cela signifie, imaginez-vous debout sur le côté. Dans Colossiens chapitre 2, verset 17, l'apôtre Paul a écrit: « Les jours de fête et toutes les cérémonies et les sacrifices qui en découlent sont l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. » Pour vous faire une idée de ce que cela signifie, imaginez-vous debout sur le côté est d'un grand bâtiment. À peu près au moment où le soleil se couche à l'ouest. Au moment où le soleil se couche à l'ouest. Les ombres s'allongent. Au moment où le soleil se couche à l'ouest, les ombres s'allongent. Vous entendez les pas d'une personne qui marche vers l'est du côté nord du bâtiment. Vous ne pouvez pas le voir, mais en regardant vers le nord, vous pouvez voir son ombre parallèle à celle
du bâtiment et qui s'allonge avec le bruit de chaque pas.